Europe. L'économie, Axel de Tarlet, les étudiants des grandes écoles rêvent de travailler pour des groupes français. Un choix réconfortant, dites-vous, pour l'avenir du pays. Voilà, oui, c'est le cabinet Universum qui a interrogé 38 000 étudiants français issus d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs. Moyenne d'âge, donc 22 ans, c'est donc la future élite du pays. Et on leur a demandé dans quelle entreprise ils souhaitaient travailler. Et la réponse, en effet, est très rassurante, car cette future élite fait clairement le choix des entreprises françaises. Alors, dans les écoles d'ingénieurs, l'entreprise la plus convoitée, c'est Airbus. On trouve également Thales, Safran et Dassault Aviation. Vous voyez, dans le top 5 des entreprises préférées des futurs ingénieurs, on compte 4 entreprises françaises, toutes issues du secteur aéronautique. Preuve que la relève est assurée pour garantir l'avenir de ce domaine d'excellence de notre économie, l'aéronautique, qui génère chaque année un excédent commercial de 20 milliards d'euros. Et dans les écoles de commerce, quelles sont les entreprises préférées des étudiants ? Alors, l'effet miroir est frappant. Donc, les futurs ingénieurs rêvent d'aéronautique. Eh bien, les étudiants en école de commerce, eux, rêvent de travailler dans l'autre domaine d'excellence de la France, à savoir le luxe. Voilà, le luxe, les parfums, la cosmétique. Et l'entreprise la plus convoitée par ces étudiants en école de commerce, eh bien, sans surprise, c'est le numéro 1 mondial du luxe, c'est LVMH. Voilà, en numéro 2, L'Oréal. On trouve aussi Chanel en numéro 4. Là aussi, dans ce secteur stratégique, la relève est assurée. Le luxe, c'est 10 milliards d'euros d'excédent chaque année à l'export. Qu'en est-il des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple ? Ils apparaissent pas dans ce classement ? Si, bien sûr, ils sont pas en toute première place. Bon, même si quand même Google arrive en numéro 2 dans les écoles d'ingénieurs. Apple est 6e, Amazon 16e. Donc oui, ces entreprises attirent. Mais c'est ce que la montre aussi, cette étude. Alors ça, c'est le point noir de cette étude, c'est que si la France, certes, a des vraies compétences, aéronautique, luxe, etc., elle a aussi un vrai point faible sur les nouvelles technologies, le numérique. Là, l'offre, c'est vrai, est 100% américaine. Et on sait que les Chinois sont en embuscade avec ce qu'on appelle BATX, les BAT, vous savez, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, c'est l'équivalent chinois des GAFA américains. Eh bien, là, sur le numérique, les Européens sont dramatiquement absents. Oui, c'est une énorme lacune. Axel de Tarlet. Hélène ? Les banques, il n'y a plus personne qui rêve de devenir trader. Moi, je me souviens qu'à mon époque, c'était une ambition pour les étudiants en école de commerce. Si, les banques remontent un petit peu dans ce classement parce que l'argent attire toujours et les banques, c'est toujours de grosses rémunérations. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un secteur qui chute. C'est tout ce qui est agroalimentaire, Danone, Nestlé, etc. Ces grandes marques mondialisées de bouffe n'attirent plus du tout aujourd'hui. Enfin, d'alimentation, voilà. Il y en a 10. N'attirent plus aujourd'hui. Vous savez, ce qui marche, c'est le local, c'est le bio, c'est le vegan, et ce ne sont pas ces grandes marques mondialisées. Europe. Europe 1.